Salut, je suis Fred de la chaîne The Fred Ludo Games. Sois le bienvenu. Et en plus, j'anime cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Donjons. Fred récupère une halle de barde, on part explorer des donjons. Donjons ou Donjons, suivant Fred, est un jeu où vous allez devoir explorer un donjon afin d'en récupérer ses trésors. Ça va se dérouler en plusieurs phases. La première, elle est simple, vous allez cartographier le donjon. Ou en d'autres termes, une fois que vous aurez découpé la planche, vous allez retrouver avec 11 tuiles qu'il va falloir disposer d'une certaine manière, et puis en phase 2, votre héros va le parcourir pour récupérer l'or qui se trouve à l'intérieur. Bien entendu, un donjon avec de l'or, mais sans monstres, c'est pas tout à fait un donjon. N'est-ce pas, monsieur Jackson? Enfin, si vous survivez à l'exploration de votre donjon, vous pourrez gagner des points de gloire. Et oui, effectivement, c'est bien connu. Un aventurier qui se casse le baigneur à flinguer tous les monstres d'un donjon, c'est pas pour l'or, c'est juste pour la gloire. Enfin. Alors, la mise en place, comme je disais, est relativement simple. Vous allez découper les 11 tuiles de la planche, et puis vous allez faire une pioche face visible. Disposez la demi-carte de départ dans l'espace de jeu et placez votre héros sur l'escalier. Le héros il est facilement reconnaissable, on voit juste sa botte. Enfin, n'oubliez pas d'imprimer une fiche d'inventaire qui se trouve en fin de règle, vous en aurez besoin. Lors de la phase cartographie, vous allez prendre la première carte qui est face visible et puis vous allez l'agencer sur votre donjon, et vous ferez ça jusqu'à que tout le paquet y soit passé. Les tuiles se posent de telle manière à ce que une case soit forcément connectée à une autre case du donjon, naturellement. Concernant la deuxième phase, c'est-à-dire la phase d'exploration, vous allez déplacer votre héros, ou du moins sa chaussure, case par case. Il n'est pas autorisé à passer par-dessus un mur, c'est logique. Il ne peut pas passer sur une case sur laquelle il est déjà passé. Lorsqu'il va franchir une case où il y a une bourse d'or, il va la récupérer et il l'entourera dans son inventaire. Lorsqu'il va passer sur une case où on va trouver une arme, lorsque le héros va passer sur les cases où il y a une arme, il va pouvoir la récupérer. Mais attention, il y a une règle particulière. En effet, il ne peut pas porter plus de 2 armes en même temps. Si, en arrivant sur une case avec une arme et qu'il en ait déjà 2, il faudra qu'il en élimine une dans son inventaire pour pouvoir la récupérer. Alors, il y a 5 types d'armes différentes. On a un marteau, il y a une épée, il y a une lance, il y a une double hache et il y a une... j'en sais rien, mais j'aimerais pas en prendre un coup. Alors bien entendu, les donjons, comme chacun le sait, sont plutôt mal famés, et dedans on va trouver des monstres. Les monstres sont symbolisés par une sympathique petite tête de mort, et quand vous passerez dessus, il va falloir les combattre. Pour les combattre, il va falloir utiliser la même arme que la tête de mort et l'arme associée, en effet. Alors, soit vous possédez l'arme et ça se passera très bien, c'est-à-dire que vous allez vaincre le monstre, mais par contre, si vous n'avez pas l'arme requise, vous allez devoir vous défausser de tout l'or que vous avez déjà récupéré. Et oui, il n'y a pas que l'aventurier qui est cupide, les monstres le sont également visiblement. En revanche, et attention, si vous n'avez plus d'or au moment du combat et que vous n'avez pas l'arme requise, dans ce cas-là, c'est une fin de partie, et vous perdez. Oh bien. Alors, comme vous avez été perspicace, vous avez dû remarquer qu'il y a une tuile où se trouve une clé. Une clé qui permet d'ouvrir le cadenas qui se situe sur la demi-tuile de départ. Si vous arrivez à passer sur la case avec la clé, c'est-à-dire que vous la récupérez, et que vous arrivez à passer sur la case sur le cadenas, à partir de là, l'ensemble de l'or que vous possédez sera doublé. Enfin, on va se déplacer case par case jusqu'à que vous ne puissiez plus vous déplacer. Pour compter les points, c'est pas compliqué. Vous allez simplement compter le nombre de bourses d'or. Chaque bourse d'or vaut 2 points. Vous avez 21 bourses d'or. Dans ce cas, ça vous fera 42 points. Ensuite, on va comptabiliser le nombre de monstres que vous avez vaincus. Mais alors attention, vous pourrez entourer le premier monstre que vous avez vaincu, et puis le troisième, et puis le sixième, et ainsi de suite. Tout ceci vous donnera un score final, et on va regarder ça par rapport à une échelle, car en effet, votre or s'est transformé
en points de gloire. Alors, si vous avez moins de 20 points de gloire, vous êtes un sacré tocard, et en plus ça rime. Et si vous en avez plus de 80, vous êtes un héros hautement qualifié. Ça, c'est marrant, parce que j'ai écrit ça à Léandre dans la journée, qu'il était hautement qualifié, pas pour les donjons. C'est donc la fin de cette petite vidéo. On va se retrouver demain pour encore un nouveau jeu, et ce sera l'avant-dernière vidéo sur le monde de Léandre. En attendant, restez chez vous, et puis jouez, tant qu'à faire.